Dans l'optique de sensibiliser les femmes entrepreneurs sur les marchés publics, un atelier a été initié et organisé ce mercredi 2 août 2023 par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, dans la salle de conférence de la dite institution. Depuis quelques années, la CCI Bénin se donne pour vision de développer diverses solutions d'accompagnement pour apporter un appui technique et stratégique aux entreprises et atténuer les causes de la mortalité des entreprises très accentuées dans le rang des femmes entrepreneurs. Dans le domaine des marchés publics, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, s'est inscrite dans la dynamique de promotion du développement économique des entreprises, particulièrement des femmes entrepreneurs, dans le but de les familiariser aux règles et principes fondamentaux qui régissent la commande publique au Bénin. D'après Joëlle Vidé-Wenou, directrice des opérations de CCI Bénin, les marchés publics constituent un levier important pour l'économie d'un pays et pour le développement des entreprises. Et face à cela, des entreprises se créent de nos jours, comptant principalement sur la commande publique pour se développer. Elle explique alors le but de certaines entreprises qui se créent. Certaines entreprises sont créées dans le seul but de postuler au marché public. Cependant, s'il est à reconnaître que les marchés publics contribuent à l'essor économique des entreprises, il importe qu'elles soumissionnent utilement aux différentes offres de marché. Soumissionner utilement suppose une parfaite maîtrise des règles régissant la commande publique, les procédures et modes de passation des différents marchés, mais aussi certaines techniques pour s'offrir beaucoup plus de chances. C'est pour répondre à ces préoccupations que la CCI Bénin a retenu de renforcer les connaissances des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes sur les marchés publics, notamment en matière de réponse aux appels d'offres. Dr Derrick Baudrenou, chef cellule juridique de la CCI Bénin, au cours d'un moment d'échange, partage l'information avec les promoteurs d'entreprises des principes pouvant les aider à mieux postuler dans le domaine des marchés publics. En introduction, pourquoi les marchés publics? Comme je l'ai dit, les marchés publics, c'est pour satisfaire les besoins d'intérêt général. La législation a dit l'argent de l'État, c'est mon argent, c'est votre argent, c'est notre argent. Il ne s'agira pas de se lever et de dire « Ah, nous voulons acheter des tables et puis je vais rester là et dire « Ah, mais au fait, le frère de Madame Célia est un musée. De renom, il fait des tables, des chaises. Écoute, Madame Célia, appelle-moi ton frère, on va acheter des tables. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Autant son frère est un musée de renom international qui fait de bonnes choses, pourtant il y a d'autres personnes dans la société, dans l'État, qui ont aussi des parents qui font. Donc, et l'impôt, c'est nous tous. On ne va pas se lever pour dire non, c'est pas comme ça. Or, les tables et chaises que nous voulons utiliser de vous à moi, les tables et chaises sur lesquelles vous êtes assis, on n'a pas dit que c'est vous qui venez vous asseoir là-dessus. C'est pas pour vous, on a acheté ça. On n'a pas dit que c'est pour les chefs et femmes entrepreneurs qu'on veut acheter les tables et chaises pour la formation. Ou bien, imaginez un peu combien de personnes ont déjà écrit sur cette table. Imaginez combien de personnes sont déjà restées assises sur ces chaises-là où vous êtes. Donc c'est pour tout le monde, c'est pour satisfaire les besoins des ménages. Ensuite, pourquoi le marché public? C'est apport à l'économie. D'accord? Parce que à travers l'économie, le législateur a instauré une règle pour que l'on puisse acheter moins cher, même si aujourd'hui ce n'est plus une question de moins cher. Autrefois, c'était une question de moins cher. Et on en a tous vu. D'accord? Donc pour agir sur l'économie. Et enfin, pourquoi le marché public, c'est la redistribution de la richesse nationale. Si c'est nos impôts, et comme
il faut que lui-même, il faut dans l'État, l'argent qu'on a mis au niveau des impôts puisse revenir dans la famille. Si il gagne, si c'est le frère, si là où c'est l'un d'entre vous, son frère gagne, l'argent revient dans la famille. Donc c'est la redistribution de la richesse nationale. Autant nous payons tous les impôts, autant l'État doit nous donner notre argent. Évidemment, dans lequel on a encore payé les impôts. C'est un jeu. Après ce moment d'échange en compagnie de ces chefs d'entreprise qui ont été ciblés dans le cadre de cet atelier, Dr Derrick Bodjano, dans une interview, donne encore plus de détails. Vous savez, la vie c'est une compétition, soit vous gagnez ou vous perdez. Le principe est déjà de suivre les règles édictées donc, par le législateur et par le dossier qui vous régit lorsque vous allez donc, à une compétition dans les marchés publics. Lorsque un dossier d'appel à concurrence est lancé, il y a des cahiers de charges, il y a des règles qui sont édictées. Il vous revient donc au maximum de respecter toutes ces règles et les règles que vous ne comprenez pas, que vous cherchez à comprendre, le législateur l'a dit, que vous demandiez, que vous faites une demande d'éclaircissement pour chercher à comprendre afin de mieux proposer une offre. C'est vrai que ce n'est pas seulement le côté écrit qui va vous faire gagner l'offre, mais aussi le côté prix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma formation, il ne s'agira pas de se lever et d'écrire un prix. Il y a la constitution d'un prix, le montage d'un prix dépend de plusieurs facteurs dont j'ai donné 10 facteurs, 10 éléments clés selon mon expérience qui peuvent permettre donc à une entreprise de pouvoir être compétitif dans le marché parce que c'est eux qui sont les techniciens de la chose. L'administration qui cherche à satisfaire un besoin, l'administration qui cherche à acheter quelque chose n'est forcément pas le technicien, n'a forcément pas l'information liée à tel ou tel. Donc il revient dans l'entreprise de donner l'information sur le prix et peut-être que l'administration pourrait se tromper dans le montant prévisionnel qu'ils avaient affecté pour la satisfaction d'un besoin X ou Y. Il revient donc à l'entreprise de proposer et cela participe aussi donc à ce que l'entreprise puisse gagner un marché. Le principe à l'international, il faut d'abord que vous soyez clair sur votre offre, que votre offre soit claire et limpide et que vous répondez clairement donc aux exigences qui sont dans le dossier. Parce que c'est le dossier qui deviendra votre loi entre l'autorité contractante qui lance son dossier et vous. Donc, lorsque vous allez même à l'international, lorsque vous créez une entreprise, c'est pour gagner des marchés, certainement. Si vous choisissez d'être dans le domaine des marchés publics, encore que toutes les entreprises ne sont pas créées pour aller forcément dans les marchés publics. À l'international, lorsque vous allez sur les canaux indiqués, vous pouvez gagner un marché au niveau international si vous respectez les règles et principes édictés à cet effet.